Salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisque ça sera pas un vlog, mais plutôt une vidéo spéciale journaling et papeterie. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire un petit peu depuis quand je fais du journaling, comment j'en suis amenée au journaling, etc. Et de vous présenter ma wishlist papeterie. J'ai vu ça dans une vidéo de Paper Club sur YouTube. En fait, elle parle de journaling, de papeterie japonaise et elle habite à Osaka au Japon. Et donc ça m'a donné envie aussi de faire cette petite wishlist. Donc c'est parti pour la vidéo. Je vais pas vous dire que je fais du journaling depuis toujours parce que c'est pas le cas, j'ai commencé très récemment. Bon, par contre, comme beaucoup de personnes, je tenais des journaux intimes quand j'étais petite. J'aimais beaucoup la papeterie pour écrire à mes copines, la papeterie Diddle, les stylos qui sentent bon. Voilà, peut-être que tout ça vous parle aussi et que ça vous rappellera des souvenirs. Il y a aussi dans ma vingtaine, j'avais vécu un moment un peu compliqué et j'avais envie d'écrire un petit peu sur mon quotidien, sur mes journées, etc. Donc j'avais repris un carnet, mais à part ça, je n'ai jamais été très assidue au journaling, etc. Et en fait, ça fait depuis très récemment que je m'y suis intéressée. Donc on va remonter un petit peu à décembre 2025 où j'ai eu envie à nouveau d'utiliser du papier puisque depuis plusieurs années je m'organisais en fait sur Google Calendar. Et donc voilà, j'avais très envie de retrouver le papier comme support, donc j'ai eu envie de m'acheter un agenda pour l'année 2026, un agenda papier. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait du bien en fait de réécrire sur du papier. Je trouve que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit, ça demande un petit peu d'habitude, on a mal au poignet au début, enfin voilà. Mais ça me faisait du bien de retrouver le papier. En plus, je trouve quand on écrit sur papier, on mémorise mieux. Donc j'étais très contente d'avoir à nouveau un agenda papier. Et sinon, en janvier 2026, je me suis intéressée au collage. Alors je sais plus comment, j'ai dû voir une vidéo sur le collage, je pense. Parce que je sais pas vous, mais moi quand je m'intéresse à quelque chose, avant de faire ou en faisant, j'ai besoin de voir plein de contenu sur le sujet en fait. Donc j'ai pas arrêté de regarder des vidéos, des articles de blog sur les agendas, les différents agendas utilisés, les marques, etc. Et donc je pense que de fil en aiguille, j'ai dû voir des contenus sur le collage. Je pense, j'en suis pas sûre. Donc j'ai découvert le collage, enfin j'ai découvert, je savais que le collage existait, mais en tout cas ça m'a donné envie de faire moi aussi du collage. Donc je me suis acheté un carnet qui est un Leuchtturm. Donc c'est un carnet qui est super bien pour le dessin, le collage, etc. Bon, si c'était à refaire, je pense que j'en aurais acheté un d'une autre marque, parce que là c'est quand même une vingtaine d'euros. Mais il est très bien, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, pour débuter, j'aurais peut-être acheté un peu moins cher. Par exemple, celui de la marque Royal Talents Art Création que j'ai pour mon junk journal par exemple. Je pense que j'aurais acheté celui-ci pour le collage. Mais j'ai pas non plus de regrets, il est très bien. Donc voilà, en janvier je découvre le collage, donc je m'amusais à faire des doubles pages en collant un fond qui est utilisé pour l'origami et en découpant des magazines, en collant des stickers, parce que j'ai été fan de stickers fin d'année 2025. J'en ai collé plein sur mon ordi, j'en collais sur mon agenda, donc voilà, j'étais un peu obsédée par les stickers. Et voilà ce que je faisais sur ce carnet, bon, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Quelquefois, je collais un peu de junk. Voilà, par exemple avec ce sachet de thé, un petit paquet cadeau, une petite carte de visite d'une créatrice. Enfin voilà,
Des fois je collais quelques petits trucs de junk, mais essentiellement c'était du collage à partir de papier à motifs et de magazines. Et donc j'en ai fait quelques mois de collage comme ça. Comme tout loisir créatif au début, je suis un petit peu obsédée par ça et j'en fais tous les jours ou presque. Donc vous voyez, il est quand même pas mal rempli. Là c'est vrai qu'en ce moment j'en fais moins parce que je fais du journaling. Mais voilà, ça m'a quand même occupé, je dirais, 3 mois où j'étais vraiment assidue dans ce carnet. Et je pense qu'à force de me renseigner sur le collage, le junk journal, je suis tombée dans le monde du journaling, donc plutôt avec de l'écriture on va dire. Donc c'est là où j'ai découvert les journaux où on raconte son quotidien, on colle des choses, on décore, etc. Et déjà j'ai eu envie de faire du junk journal, de garder des choses et de les coller. Enfin voilà, là j'en faisais un petit peu mais d'en faire plus. Et puis de faire du journaling. Je pense que ce qui me plaît le plus dans le journaling, c'est le côté souvenir. Donc documenter son quotidien, noter un petit peu ses journées, etc. J'ai découvert tout un monde en fait, que le journaling ça pouvait être plein de choses, qu'on pouvait écrire, décorer, voilà. Et depuis je suis tombée dedans et j'adore ça. Donc c'est vrai que je fais beaucoup moins de collage là-dedans, mais je fais plus d'écriture. Voilà, ce que je fais le plus c'est raconter un petit peu ma journée en 1 ou 2 phrases et décorer. Voilà, je pense que c'est ce que je préfère, mais j'aime beaucoup le collage. J'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que dans ce carnet un peu moins, comme j'ai un carnet de junk souvenirs, donc un carnet où je vais coller des photos, coller des tickets, des étiquettes, etc. Voilà, donc celui-là je le garde vraiment pour les collages un peu créatifs, qui n'est pas rattaché à un souvenir mais avec des magazines, etc. Donc voilà un petit peu mon histoire avec le journaling. Donc comme vous le voyez, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, c'était cette année. Mais voilà, je compte bien continuer parce que vraiment j'adore ça. Ça me fait beaucoup de bien. Que ça soit d'écrire ou de décorer, ça me fait beaucoup de bien. Et maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'aimerais acheter comme papeterie. Donc je prends mon petit carnet de listes où vraiment je fais plein de listes et dedans j'ai ma petite wishlist de papeterie. Donc je vous insérerai des petites photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble, ce dont je vous parle. Donc on va commencer avec du rangement. Puisque donc là derrière il y a mon bureau, j'aimerais bien mettre des petits casiers de rangement. Donc j'en ai vu chez Ikea en bois. Pour l'instant ils sont pas disponibles dans le Ikea, dans le Ikea à côté de chez moi. Donc j'attends pour l'instant, mais en tout cas je les aime bien. Je trouve que le grand tiroir sera pratique pour glisser mes carnets comme ceci. J'en ai vu chez Leroy Merlin aussi, mais un peu plus cher, donc je pense que pour l'instant je vais attendre un petit peu. J'essaye de regarder en brocante quand j'y vais, mais j'en ai pas vu malheureusement. Sinon j'en ai vu aussi des petits meubles de rangement chez Monoprix, qui sont avec des petits motifs, donc très jolis. Par contre le problème c'est qu'il n'y a pas le casier grand, il n'y a que des petits casiers et moi j'aimerais vraiment un grand casier, au moins un, pour ranger mes petits carnets. J'en ai repéré un sur le site de Monoprix aussi rose. Moi qui aimais pas trop le rose avant, là je trouve ça assez mignon. Et j'ai l'impression que les casiers seraient assez grands pour cela. Je ne sais pas, faudra que je regarde les dimensions. Voilà, mais en tout cas il me faudrait des petits meubles de rangement, donc peut-être combiner les trois ou combiner celui en bois avec celui fleuri, je sais pas trop, parce que dedans j'aimerais bien mettre quelques stickers, mes masking tape, mes petits bloc-notes, voilà ce genre de choses. Et puis mes carnets comme je vous le disais, c'est pour ça qu'il me faut un grand tiroir. Mais j'ai pas du tout envie d'acheter les gros meubles avec grand tiroir parce qu'ils sont plus larges et j'ai envie qu'il me reste de la place sur mon bureau. Mais voilà, en tout cas je me dis que ça sera chouette sur mon bureau parce que pour l'instant mon matériel de journaling
et dans mon placard, qui n'est pas loin de mon bureau, mais je trouverais ça plus pratique d'avoir tout à portée de main en fait sur mon bureau, puisque bah, je remplis mes carnets presque tous les jours finalement, donc j'ai besoin d'avoir des choses bah, vraiment à côté de moi quoi. Tant qu'on parle du rangement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré. Donc on me l'a donné, ça a été chiné en brocante. Donc là il est assez sale, mais je vais pouvoir le nettoyer. Et dedans, je sais pas encore ce que je mettrai. J'ai vu sur la chaîne de Hello Stéphanie qu'elle mettait ses tampons. Je n'ai aucun tampon pour l'instant, mais j'aimerais beaucoup en avoir. Mais du coup je trouve l'idée très chouette de mettre ces tampons. Sinon je sais pas, peut-être mettre quelques stickers, mettre peut-être un peu de déco. Voilà, en tout cas je le trouve très sympa avec sa couleur bleu clair. Si vous avez des idées de quoi mettre dedans comme papeterie, bah, je veux bien vos idées. Voilà, je sais pas encore. En tout cas il peut s'accrocher au mur, il y a des petits crochets. Donc il peut s'accrocher au mur, mais je pense que je le poserai plus... Je l'ai pris parce que je le trouvais très joli. Et puis je verrai ce que je mettrai dedans. Ensuite, bah, finalement toujours dans le rangement, ce que j'aimerais c'est une pochette Delphonix. Voilà, il y a plusieurs coloris, plusieurs tailles. Je pense que j'aimerais bien la pochette qui est rayée, ou peut-être la jaune ou la bleue. Voilà, je suis pas encore... je sais pas encore quelle couleur je prendrai. Je pense que je prendrai la taille, la plus grande taille, parce que pareil, dans la plus grande taille, on peut glisser des carnets comme ça. Et ça sera une pochette bah, que je pourrais emmener quand je pars en vacances. Mais je la voulais aussi pour avoir tout à portée de main sur mon bureau. Donc c'est vrai qu'avec le meuble, ça va peut-être faire doublon. Donc je sais pas finalement, mais peut-être que dedans je pourrais mettre mes essentiels, les choses dont je me sers le plus souvent, les stylos que j'utilise le plus souvent, les petits stickers, les carnets, voilà, je sais pas. Bon, c'est vrai que c'est moins urgent que les petits rangements. Je pense que la pochette Delphonix, je l'achèterai peut-être bien plus tard, on verra. Mais en tout cas, pour partir en vacances, ça sera quand même pratique. Donc voilà, dans tous les cas ça sera utile. Voilà, il y avait une boutique Delphonix à Paris. Je voulais en acheter une d'ailleurs, mais j'ai su qu'elle avait fermé. Donc je sais qu'il y en a sur le site Mono eShop. Donc je pense que je l'achèterai là-bas, mais comme je vous disais, je l'achèterai plutôt pas tout de suite quoi. Voilà, ça peut attendre. Ensuite, bah pour ces petits carnets Travelers Notebook, j'aimerais beaucoup une... Bah en fait ça, à la base, c'est des recharges qu'on met dans un protège-carnet, dans une pochette. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, en gros, c'est une pochette de cette marque. Vous avez une pochette en cuir qui permet, avec un système d'élastique qui permet d'insérer plusieurs petits carnets. Donc je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis végane, donc pour moi impossible d'acheter cette pochette en cuir. Donc j'ai essayé de trouver des alternatives et il y en a. Donc il y a la Inoki Travelers Notebook qui est jolie en plus dans un faux cuir camel, mais qui est en rupture de stock pour l'instant. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Mais depuis, j'ai vu une pochette transparente qui est aussi en rupture de stock, décidément je n'ai pas de chance, qui est, donc c'est un protège-carnet transparent de la marque Cloth and Paper, et en fait je trouve ça même mieux finalement que la pochette en cuir vegan, parce qu'elle est transparente et donc ça permet de voir un petit peu les décorations des couvertures de carnet, donc c'est pas plus mal, et en plus elle est 20 € moins chère je crois. Donc je pense que j'achèterai plutôt celle-là en premier, peut-être qu'à long terme j'aurai les deux, mais je pense qu'en premier j'achèterai plutôt cette pochette transparente, voilà, que je trouve très jolie aussi, enfin elle est transparente donc on peut voir la couverture, et puis encore une fois elle est moins chère donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai aucun tampon. Et c'est vrai que j'ai très envie d'avoir des tampons, je trouve ça très joli. Et comme mon style c'est plutôt les trucs kawaii, j'ai repéré des petits tampons très mignons sur le site de Notebook Therapy. Voilà, je les trouve très jolis, c'est un petit set.
avec ces tampons. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien m'offrir ce petit set de tampons. Concernant les encres, je sais pas, peut-être que j'aurais envie d'avoir une encre violette. Voilà, parce que peut-être que vous le savez, mais j'adore le violet, j'adore écrire dans mes carnets en violet. Donc peut-être prendre une encre violette ou alors une encre bleu clair peut-être pour aller avec le violet et pour que ça soit différent. Mais en tout cas voilà ces petits tampons que j'aimerais. Bon après j'ai vu sur d'autres sites, il y a plein d'autres tampons que j'aimerais bien, mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce set. En parlant d'encre, j'aimerais beaucoup ravoir un stylo plume parce que je me souviens quand j'étais au lycée, enfin au collège lycée, j'écrivais au stylo plume et j'aimais bien la sensation sur le papier. Et c'est vrai que j'aimerais bien retrouver cette sensation. Et j'ai repéré un petit stylo plume de la marque Kaweco qui est déjà trop mignon, je trouve. Vraiment l'objet en lui-même est très joli. Je sais qu'il y a plusieurs modèles, moi j'achèterais plutôt le moins cher je pense, qui est à peut-être 20 €. Et j'aimerais mettre de l'encre violette dedans pour écrire en violet au stylo plume. Et j'aime vraiment le côté où ça glisse un peu avec le stylo plume, donc ça me plairait bien d'acheter ça. Voilà. Après au niveau des stickers, j'aime beaucoup l'univers de Sanrio. Donc si ça vous parle pas, en fait c'est une franchise qui a fait notamment le personnage Hello Kitty qui est bien connu. Voilà, moi c'est pas forcément Hello Kitty qui me plaît le plus, mais bah, y a d'autres petits personnages, de toute façon je vous mettrai ici des petites images. Mais voilà, j'aimerais beaucoup avoir des stickers de l'univers Sanrio, des petits personnages. Voilà, ça me plairait beaucoup. En parlant de cet univers-là, donc c'est pas un achat papeterie, mais c'est plutôt un achat pour le cozy coloriage. J'aimerais beaucoup avoir le carnet de coloriage qui s'appelle Hello Kitty and Friends. Donc voilà, je le trouve absolument trop mignon vu que je suis fan de cet univers. J'aimerais beaucoup avoir ce petit carnet de coloriage. Voilà, c'est pas un achat papeterie, mais on va dire que ça s'en rapproche un peu. Voilà pour mes achats papeterie. Donc là je me suis mis les achats papeterie et à côté en fait je me suis mis une petite liste de papeterie, e-shop, etc. Donc dedans il y a des papeteries où je suis déjà allée, mais sinon il y a le site Mono eShop, Cuteness, Miso Paper, Nini Wanted, Mille Notes, Plié Déplié, voilà toutes ces petites boutiques où il y a de la papeterie, des stickers, des bloc-notes. Et voilà, évidemment j'aimerais beaucoup passer commande, je sais pas, peut-être quand j'aurai plus de budget, je pourrais me faire une commande par mois par exemple, une ou deux. Voilà, mais en fait j'aimerais avoir plus de masking tape, plus de bloc-notes, de stickers. Donc voilà, je vous détaille pas tout ici parce que je sais pas exactement ce que je voudrais, mais je sais que je voudrais plus de ces articles-là. Donc voilà, mais en gros je vous ai dit un petit peu tous les achats que j'aimerais bien faire, donc que je vais pas faire d'un coup, mais que je vais faire au fur et à mesure. Et puis à chaque fois je vous montrerai dans des futurs vlogs mes petits achats quand je les aurai faits. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous a plu. En tout cas moi j'ai bien aimé la filmer. Et puis voilà, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire en commentaire, vous, depuis quand vous faites du journaling, quelle est votre wishlist papeterie à vous, voilà, qu'est-ce que vous avez préféré dans ma wishlist. J'adore vous lire, j'adore vous répondre, c'est trop chouette à chaque fois. Merci d'ailleurs de mettre un petit commentaire, de regarder ma vidéo, ça me fait vraiment trop plaisir. C'est vrai que depuis que je parle plus de journaling et de papeterie, vous êtes plusieurs à avoir rejoint la chaîne, à mettre des petits commentaires et vraiment merci pour ça, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera plutôt un vlog je pense, où je vous montrerai sûrement l'avancée de mes carnets. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.